si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. 5100 km en 57 jours. Comment était la météo pendant ces 57 jours? En arrivant au pôle, il faisait grand beau. J'ai quitté l'Afrique du Sud, Cape Town, avec mon bateau. C'est un bateau à voile, un peu style brise-glace. Et puis, déjà d'arriver en Antarctique, c'est une expédition parce que tu dois traverser 1000 km de glace, en fait, qui flottent sur la mer. Et qui peuvent être dangereux pour le bateau. Ouais, et vous, exactement, qui peut écraser évidemment les bateaux, comme ça a écrasé des bateaux de Shackleton, de Edmundson, de Paul-Émile Victor, des gens qui vous ont de inspiré, Charcot et tout ça. Et puis, déjà d'arriver en Antarctique avec un bateau, c'était une expédition. Et puis, pendant un mois, j'ai essayé de casser la glace, de trouver des petits chemins à travers la glace qui est écartée, mais ça fermait au nouveau. Et puis, à 200 km du pôle, on pouvait plus avancer. Puis, à 200 km du pôle, on pouvait plus avancer. C'est là où j'ai pris un choix qui peut changer ta vie pour toujours. C'est soit on rentre ou je quitte mon bateau sur la mer, je quitte mon bateau et je marche sur la glace qui dérive sur la mer et je marche sur la glace qui dérive sur la mer pour marcher 200 km après, en fait, pour arriver jusqu'à l'Antarctique réellement. Ouais, voilà. Exactement, parce que les continents est protégé. Alors qu'il y avait un vol direct en plus. Alors non, mais dites-le pour 4 vols par jour. C'est fou, Mike. Non, mais dites-le pour rire. Mais la plupart, Mike, c'est vrai, la plupart des aventuriers qui ont traversé le pôle Sud l'ont fait en prenant d'abord un vol qui les a déposés sur la Terre. Voilà, vous êtes le premier à avoir fait ça. Et alors, comme si les difficultés n'étaient pas suffisantes, vous êtes en autosuffisance, c'est-à-dire que vous avez un traîneau de 250 kilos avec vous à traîner. Électrique, le traîneau. Pas du tout. Mais il a trouvé électrique avec les bras, avec un moyen incroyable qui est un cerf-volant. Oui, c'est du kitesurf en fait. C'est du kitesurf en fait sur la glace. Mais parce que l'Antarctique est un continent qui monte presque à 4000 mètres en altitude, tu commences au niveau de la mer et tu dois monter 3,8 km. Pour arriver en fait sur la plate. Avec le chariot de 250 kilos. 256 kilos. Et puis après, tu dois traverser. Mais parce qu'il le dit en riant. Oui, c'est ça. Tu dois traverser 120 km de crevasses. Et tout ça dans une température extérieure qui est de combien à peu près qui a varié moins 10 à moins 70. Ah oui, quand même. Voilà. Mais à moins 70, tu peux même pas faire pipi dehors. Tu sais, tu as des énormes moufles comme ça. D'ouvrir en fermeture éclair, ça devient difficile. Vous avez eu peur d'ailleurs, hein? Oui, je pense qu'après 30 ans d'expédition, c'était peut-être l'expédition la plus difficile que j'ai fait. Mais en même temps, c'était que 24 heures par jour étaient plus suffisant pour arriver vivant de l'autre côté. 24 heures par jour étaient plus suffisant pour arriver vivant de l'autre côté. Et là, j'ai une bonne idée de changer mon horloge biologique, de faire mes journées 30 heures de long, que pendant 20 heures par jour, dans des températures qui variaient entre moins 30 et moins 70, que je passais en fait sur mes pieds. Sur les skis avec des fois un cerf-volant, un kite, et puis des fois en skiant, en tirant, en tractant en fait ma luge. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui paye. C'est aussi des calories. Je mange jusqu'à 12 000 calories par jour. C'est équivalent que quelqu'un normal mange par semaine. Ouais. Je dois manger par jour. J'ai pris la nourriture. Après, tu dois prendre en fait gasoil ou comme une benzine parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut fondre la glace. Et puis tu bois jusqu'à 14 litres d'eau par jour. Jamais utilisé une drogue, jamais sniffé une cocaïne ou fumé un pétard. Je suis addict à l'exploit. Ouais. C'est là en fait où l'impossible devient possible.
si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé.